Hanouka Sameach, quelques mots à partager avant Shabbat pour ce premier jour de Hanouka, ce moment des miracles de la fête des Lumières. Alors, miracle marqué par la fiole d'huile qui a brûlé pendant 8 jours. Depuis, on fait, alors qu'elle devait brûler que seulement un jour, puis on fait toujours beaucoup de choses autour de l'huile. On allume les nérotes. Il ne faut pas abuser des beignets non plus, puisque ça vient de là probablement. Mais quelques mots un peu pour essayer de comprendre une idée sur Hanouka. Hanouka, on dit que c'est un miracle. C'est ce miracle de cette fiole d'huile qui brûle plus que normalement. Mais en fait, il y a d'autres miracles aussi. Il y a le miracle que la guerre a été gagnée par les Hashmonaïm, qui étaient une branche des Kohanim, qui se sont révoltés contre l'empire qui était tenu par les Séleucides, enfin par les Grecs derrière, et qui se sont révoltés contre cette culture, qui ont voulu conserver en fait l'essentiel de la Torah, puisque c'est ça qui était menacé. La vraie menace qui était dans cette période, il y a eu des bons échanges avec la Grèce, mais pas toujours. Dans cette période, il y avait une menace qui était essentielle par rapport à l'identité même du peuple juif. C'était la Torah qui était menacée, c'était l'aspect de la Kedusha de la Torah qui était menacé. C'est ça qui était essentiellement touché. On aurait pu imaginer que les Juifs puissent conserver leur culture, leur histoire à travers la Bible, mais on voulait enlever ce côté d'attachement profond à la dimension divine qu'il y a dans la Torah. C'est ça ce qui était menacé. Ce qui était menacé, c'était la véritable spiritualité d'Israël, plus que le côté physique. Alors, à cause de ça, hein, on a marqué le miracle sur le côté de l'huile, sur le côté de la lampe, parce que c'est ça qui représente l'esprit, le côté spirituel, la lumière. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, sur une forme d'obscurantisme, sur la brutalité, sur une vision limitée par rapport à quelque chose de très profond qu'amène justement le judaïsme, par rapport à l'humanité, par rapport à la lumière que ça peut amener de connaissances dans le monde. Alors, l'idée est la suivante en fait. Qu'est-ce qu'on voulait opposer aux Juifs? On voulait opposer une vision qui, bien que étant à l'époque celle de la modernité, celle de la civilisation, c'était une vision qui faisait oublier justement cette dimension surnaturelle de la Torah. En fait, l'idée de miracle, c'est dépasser la nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dépasser la nature? Il y a à un niveau peut-être un peu moins connu que ce qu'on dit toujours, qu'il y a les forces naturelles et il y a les forces surnaturelles qui le dépassent. Il y a une opposition qui est développée en philosophie, en particulier dans la philosophie juive, mais pas seulement, qui est l'opposition entre ce qui est déterminé, ce qui est le déterminisme, si vous voulez, et la volonté. C'est quoi la volonté? C'est ce qui permet justement de s'extraire de ce qui est déterminé, de ce qui est limité, ce qui est déjà écrit en quelque sorte. Alors, dans la Torah, on appelle ça aussi l'antagonisme, ce qu'on appelle la yediya qui veut dire la connaissance, mais au sens ici, la connaissance où tout est déjà su à l'avance, dans la connaissance de Dieu, si vous voulez, qui sait déjà tout ce qui va arriver, et donc à ce moment-là, on est coincé dans une forme de déterminisme qui nous bloque, ou bien il y a aussi ce qu'on appelle la bechira, c'est-à-dire le libre arbitre. Le libre arbitre venant justement du ratson, de la volonté, parce qu'il y a une volonté qui s'oppose à cette connaissance de ce qui est déjà su, eh bien, nous aussi, en tant qu'êtres humains, on peut développer cette volonté, développer ce désir, et transformer en quelque sorte la destinée. Il y a une opposition entre la volonté et le destin. Donc, même si on est pris dans une certaine destinée, et d'ailleurs, ça faisait partie aussi de cette culture qui venait chez les Grecs, il y a aussi cette notion de tragédie, on est pris dans un destin, il faut simplement faire avec, mais la pensée juive ne veut pas s'arrêter à ça, ne s'arrêter à ça, si vous voulez. L'idée de Hanouka, c'est que
on n'est jamais complètement bloqué. Même la situation la plus fermée, la plus déterminée, la plus écrite, inscrite, gravée dans la pierre en quelque sorte, elle peut être dépassée. Alors concrètement, il y a eu des hommes qui ont vécu ça. Hein. C'est les Maccabim, les Hashmonaïm, ils n'étaient pas nombreux. Au contraire, même ce qu'on dit dans la prière, c'est qu'ils étaient Me'atim, ils étaient la minorité et face à une armée très puissante. Et ils ont gagné. Alors ça, en tant que tel, c'est déjà un miracle. C'était les faibles par rapport aux forts, on dit. Ça veut dire, comment le faible peut gagner contre le fort? Comment le pur peut gagner contre l'impur? Parce que la pureté, c'est plus fragile que l'impureté. L'impureté, c'est plus facile de développer du mal, de développer de la confusion dans le monde que de développer de la limpidité, de la pureté, quelque chose qui est clair, qui est sincère. C'est plus difficile. Une poignée d'hommes qui gagnent contre l'armée la plus puissante. Comment est-ce possible? Alors, les Chachamim nous disent, surtout dans la Chassidoute, on explique que il y a une force en nous qui est justement cette force divine. L'âme divine qui est au fond de nous, si elle est éveillée, elle peut dépasser les limites. Ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, le fait de faire don de soi, permet donc c'est ce qu'ont fait justement ces Hashmonaïm, ces Maccabim, ces Kohanim, on les appelait aussi les Chassidim. Ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont sorti une force qui était extraordinaire, qui est au-delà de la force naturelle humaine, si vous voulez, qui vient de quelque chose de divin qui est en nous. Cette dimension divine, elle est par essence illimitée. Donc elle n'est pas contrainte. Et c'est par la volonté, effectivement, par le ratson, par la volonté qu'on peut l'éveiller, qu'on peut la mettre en œuvre. Alors, vous voyez, il y a une idée comme ça, hein, que c'est pas simplement que Dieu a fait un miracle avec de l'huile qui a brûlé parce que, bon, tout d'un coup, Hachem nous a fait un cadeau. C'est vrai que c'est un cadeau. Mais ce cadeau, il a été rendu possible par ce don de soi, par le fait de sortir, d'exprimer cette dimension divine, cette dimension infinie qui est en nous, par le don de soi, justement pour Hachem, pour la Torah, pour quelque chose de supérieur. En fait, ça c'est l'histoire finalement de Hanouka. Il y a, dans l'idée de miracle, il y a toujours l'idée il y a quelque chose de spécial qui se passe, quelque chose qui dépasse l'entendement naturel. Aujourd'hui, on emploie le terme de miracle un peu d'une manière un peu parfois déformée. On va parler de miracle de la science, par exemple. Mais c'est intéressant, parce que c'est quoi un miracle de la science? Un miracle de la science, c'est-à-dire que quelque chose que pendant des centaines, des milliers d'années, on n'arrivait pas à faire, on n'imaginait pas, on pensait que c'était pas soluble comme problème, et puis tout d'un coup, la science le résout, ce problème. Mais quand on dit la science le résout, c'est des hommes qui travaillent, c'est des jeunes qui cherchent, c'est des jeunes qui... Et donc c'est aussi parce qu'ils font don d'eux-mêmes, parce qu'ils font des efforts, parce qu'ils ne dorment pas, que tout d'un coup il y a quelque chose. Mais il y a aussi une dimension, aussi surnaturelle, réellement dans ça. C'est-à-dire que pourquoi tel génie a telle intuition? Pourquoi tout d'un coup il peut formuler telle vision et telle conception qui va permettre après ça d'avoir des applications qui vont être extraordinaires pour nous? Cette inspiration, cette intuition, elle a aussi une origine qui est, si vous voulez, qui est dans la partie la plus élevée, la plus profonde de l'homme, cette dimension justement qui vient du ciel, cette dimension divine. Il y a eu d'ailleurs pas mal de découvertes qui ont été faites en quelque sorte, ça pourrait sembler par hasard. Pasteur, quand il a trouvé la pénicilline, c'était tout d'un coup, c'était pas attendu. Il y a eu des choses qu'il n'attendait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on n'attendait pas et qui pourtant après ont bouleversé. Donc il y a une dimension aussi, si vous voulez, alors évidemment, d'un point de vue profane, on va appeler ça du hasard, mais la vision de la Torah, c'est de nous dire, non, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait un miracle, qui nous montre quelque chose, qui nous donne quelque chose, qui donne pas... Vous savez, l'humanité, elle aurait pu rester à un niveau
complètement primaire, sans technologie, sans rien. Pourquoi tout d'un coup il y a une croissance comme ça depuis quelques centaines d'années et ça va de manière exponentielle, de la connaissance scientifique, de la connaissance et de l'application dans les techniques. C'est quelque chose qui est aussi, si on regarde bien, aussi un don de Dieu, parce que ça aurait pu ne pas arriver. Ça aurait pu rester, on aurait pu rester des centaines de milliers d'années comme ça. D'ailleurs, d'après certaines théories, c'est resté comme ça pendant un temps très très long. Et puis, tout d'un coup, les choses changent. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une connaissance qui se révèle. Il y a quelque chose une sagesse qui descend en quelque sorte, qui se manifeste, qui s'actualise dans le monde. Et ça, c'est le miracle. Donc le miracle, c'est effectivement, il y a des hommes qui ont réussi à gagner cette guerre, et c'était pas possible normalement, c'était pas prévu, c'était pas attendu, une force comme ça qui peut se retourner. Et ça, c'est un don, c'est quelque chose qui vient parce que, mais encore une fois, parce qu'il y a un effort, il y a quelque chose qui est donné pour libérer une force beaucoup plus grande et faire appel à cette dimension justement d'éternité. Alors, cette notion d'éternité, on la retrouve aussi dans le nombre 8 des 8 jours de Hanouka, puisque 8, c'est symboliquement un nombre qui représente ce qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, puisque le temps, il est chiffré il est rythmé par le nombre 7, c'est les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine. Et puis voilà que le 8e jour, eh bien, ça représente, il n'y a pas de 8e jour normalement dans la semaine. Le 8, c'est ce qui est au-delà du 7, c'est ce qui est au-delà du temps, puisque après 7 jours, normalement, on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va en bas 7. Mais non, le nombre 8 représente la dimension justement infinie, qui peut se manifester, et qui s'est manifesté à Hanouka, et qui se manifeste encore maintenant. Alors, ça s'est manifesté, en fait, la fête de Hanouka, une des forces de Hanouka, c'est que Hanouka ne s'arrête jamais, même lorsque le temple a été détruit, Hanouka a continué, la lumière du temple a disparu, mais la lumière de la menorah, elle a perduré, hein. À travers la Hanoukiya, il y a une lumière qui est là, et qu'on allume dans la nuit, qu'on allume pendant l'hiver, qu'on allume donc pendant l'exil. Et malgré tout, et même si on est persécuté, on continue de l'allumer quelque part sur une table, mais elle est là, cette lumière. Cette lumière, elle ne peut pas disparaître, parce que c'est justement cette lumière qui vient de ce qu'on appelle le Or Ensof, la lumière infinie, le Or Haganouz, la lumière cachée, c'est la lumière qui est au-delà de la création et qui maintient toute la création et qui se révèle à Hanouka. Alors, B'ezrat Hashem, le temps avance, puisque on allume chaque jour un peu plus de lumière, ce qui représente l'idée d'augmentation, qu'on va en augmentant, que la lumière va en augmentant, et là elle est en train d'augmenter, même si on croit qu'extérieurement les événements ont l'air de nous rendre tout obscurs et qu'on comprend plus, qu'il y a une confusion et qu'il y a des choses, mais en réalité celui qui regarde avec l'œil profond, il voit qu'il y a des grandes évolutions qui se passent, il y a un mouvement qui est en train de se passer, il faut avoir un peu de recul, et voir ce mouvement qui est le mouvement qui fait que le monde va vers cette lumière et va vers en fait, ce qu'on appelle Mashiach, qui est lié avec l'idée de Hanouka. Et on voit, voilà, pas plus tard encore que cette semaine, il y a eu un accord de paix finalement entre le Maroc et Israël. Et ça, c'est un des signes de la Géoula. C'est ce qui fait partie des prophéties. On dit que Ishmaël, à la fin, lorsque Mashiach vient, il fait tchouva, il reconnaît Israël, et voilà, on est au 4e pays arabe qui est en train de faire ça. Ça fait partie des simanim de ce qui est en train de passer. C'est ça ce qui se passe véritablement. C'est-à-dire, il y a une confusion, il y a des forces négatives qui veulent s'opposer, mais profondément, les choses avancent vers la Géoula. Ça, c'est encore une étape, mais il va y en avoir encore d'autres. Et on n'arrête pas d'en vivre si on regarde le dernier siècle. On voit tout ce qui est avancé, malgré les grandes oppositions, les grandes difficultés. Malgré tout, finalement, voilà, ce qui est marqué dans les prophéties, c'est en train de s'accomplir. Et on va le voir avec Mashiach Tzidkenu, Bekarov, Chanukah Sameach, Shabbat Shalom, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et qu'on soit réunis à Yerushalayim dès cette semaine avec le Beth Amikdash. Amen.